Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Et oui, au moment où nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 31 août. On est donc à la veille de la rentrée. Et du coup, on a une information à vous donner, c'est que nos capsules d'été sont terminées et on fait la rentrée. Et d'ailleurs, par rapport à la rentrée, je dois vous donner une information. Sylvain va faire sa rentrée scolaire. Ça y est, il rentre à l'école. Il était temps. Et du coup, sa famille, en fait, j'ai eu un appel de ses parents et ses parents m'ont informé qu'ils ont droit à une aide pour la rentrée scolaire. Du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette aide? À quoi ça correspond? Du coup, on s'est posé la question, au fait, c'est quoi les aides pour la rentrée scolaire? Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Salut Thierry, très content de te retrouver pour ce premier épisode. Oui, effectivement, demain c'est ma rentrée en CP, donc j'ai mon cartable, j'ai mon petit goûter qui sera prêt demain matin, préparé par ma maman. Voilà, j'ai hâte, j'espère que je vais me faire des copains. Ça c'est quand même le plus important, Thierry, on est bien d'accord. Ah ben évidemment, et puis j'espère que tu vas bien dormir cette nuit pour être en forme. Ah non, là, ce sera le stress, l'excitation, tu sais, et puis le fait de se dire, je vais devoir me réveiller plus tôt. Voilà. Et puis les parents un peu peut-être aussi sur les nerfs, et puis une joie de se dire qu'ils vont peut-être retrouver un peu de moments seuls, éventuellement, la journée. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, oui, comme tu l'as précisé, il y a des aides financières et ce que l'on appelle l'allocation de rentrée scolaire, plus communément appelée ARS, l'abréviation, tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'ARS? C'est géré par la CAF ou la MSA et ça vise à aider les familles modestes à couvrir les frais liés à l'achat de fournitures, vêtements et autres matériels scolaires parce qu'on sait que une rentrée, ça coûte de l'argent. Et il y a d'autres aides spécifiques qui existent à des bourses comme le collège et le lycée, mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va commencer, vous connaissez mon fonctionnement, par l'historique de l'allocation de rentrée scolaire. Thierry, si je devais te poser la question, tu penses que ça a été créé en quelle année? Alors avant de répondre à ta question, on est toujours fort dans les acronymes en France et l'ARS, pour ceux éventuellement qui auraient un doute, donc là c'est bien l'allocation de rentrée scolaire et non pas les agences régionales de santé, qui Oui, correspondent aussi aux ARS, oui, soit dit oui. en passant. Euh, pour l'historique, comme souvent dans ces cas-là, j'essaie de jouer le jeu, je me suis posé la question, j'aurais dit dans les années 80. Alors, c'est précisément 1974. L'ARS a été créée par une loi de finances rectificative cette année-là. Alors, initialement, elle était versée aux familles qui étaient déjà bénéficiaires d'une prestation familiale pour chaque enfant scolarisé de 6 à 16 ans, donc sous condition de ressources. Et pour le coup, au fil des ans, tu sais comment ça fonctionne, ça a évolué. Et la grosse évolution, si je te dis que c'est une année qui a marqué le cœur de tous les Français et qui fait que nous avons été sur le toit du monde. Ah, forcément 1998. Exactement, Thierry, l'année où nous avons gagné la Coupe du Monde. Zizou, si tu m'entends, n'hésite pas à venir sur le podcast. Donc 1998, le versement s'étend à des familles qui ne sont pas allocataires de prestations familiales. Donc on ouvre les portes, les vannes, pour que beaucoup plus de personnes puissent en bénéficier. Ensuite, si je te dis une année où là, pour le coup, niveau footballistique, peu de temps après, on a été en dessous de tout. Et où Zidane était blessé d'ailleurs, évidemment du coup 2002. Exactement, Thierry. Quelle culture. Ça aurait pu être de 2006, mais non, là, on avait été en finale. Et Zidane a encore fait parler de lui. Donc 2002, une instauration d'une allocation dégressive pour les familles dont les revenus dépassent de peu le plafond. Donc tu vois, ça évolue 4 ans plus tard. Ensuite, 2008, le montant de l'aide devient modulé en fonction de l'âge de l'enfant, reconnaissant ainsi des coûts différents selon le niveau de scolarité. Un enfant en primaire, effectivement, peut coûter un coût différent qu'un enfant au collège ou un enfant au lycée. Et ce qui fait que derrière, ils ont décidé d'adapter en fonction. D'accord, donc c'est pas mal parce qu'effectivement, et sur les recherches que tu as menées, tu l'as pas cité, mais c'était au départ lié aussi enfin aujourd'hui aux personnes qui ont le RSA
Avant ça, du coup, les personnes qui avaient droit à l'ancienneté du RSA, à savoir le RMI, mais effectivement, ils ont monté, on va dire, les paliers pour que plus de familles puissent en bénéficier. Et puis finalement, il y a eu une adaptation, on va dire, au fur et à mesure du temps. C'est un peu le principe, comme on dit dans du coding en anglais, learning by doing. Ils apprennent en faisant, et donc au fur et à mesure du temps, ils ont adapté les règles. C'est effectivement pas mal. Euh, et du coup, aujourd'hui, donc comment ça se passe? Il faut envoyer un courrier, il faut appeler la CAF. Comment ça se passe aujourd'hui? Non, alors maintenant, c'est vraiment largement automatisé au niveau des démarches. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas à demander par les familles. C'est versé une fois par an, généralement fin août, début septembre. Donc pour la caisse d'allocation familiale, la CAF ou la MSA. MSA, j'en ai parlé un petit peu. C'est pour les agriculteurs spécifiquement. C'est ça, c'est Donc la sécurité sociale agricole, en fait. exactement. Donc il y a quand même des conditions d'éligibilité. Et ça, il faut le savoir. Donc, l'éligibilité, il faut que l'enfant ait entre 3 et 18 ans au 1er septembre. Il y a un revenu fiscal de référence que le foyer ne doit pas dépasser. Donc, je te donne des chiffres que j'avais en 2024. C'était à peu près 29 000 euros pour un enfant avec majoration selon le nombre d'enfants. Et le bénéficiaire doit être résident en France. Forcément, et c'est bien normal, parce que c'est une prestation nationale. Et Exact. vu que c'est une aide, l'objectif n'est pas de la verser à tout le monde, mais de verser pour ceux qui en ont le plus besoin. Exactement. Alors, on explique que c'est largement automatisé. Oui et non. Si vous avez un changement de situation, pour le coup, divorce ou autre, ou mariage, ça peut évoluer. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'il faut quand même déclarer s'il y a des modifications, tout simplement. Ce qui est normal, hein. Ne serait-ce s'il y a aussi un enfant en plus ou malheureusement en moins. Alors c'est très triste ce que je dis, mais ça peut aussi arriver, malheureusement. Ça peut arriver, malheureusement. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Voilà, donc forcément ça s'adapte. En tout cas, à l'ARS, actuellement, donc pour la rentrée 2025, on va citer un peu des montants. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les chiffres, mais c'est intéressant de voir par rapport à ça. Donc, pour les enfants de 6 à 10 ans, on est sur du 423 euros et 48 centimes. Pour les enfants de 11 à 14 ans, c'est 446,85 euros. Et pour les enfants de 15 à 18 ans, c'est 462,33 euros. J'ai cité tout à l'heure de 3 à 18 ans, c'est 6 à 18 ans, pardon. Donc voilà, ces montants sont revalorisés chaque année parce que ça doit suivre l'évolution du coût de la vie, puis avoir l'inflation. Et pour en bénéficier, les revenus de famille à l'année N-2, comme on l'expliquait, ça ne doit pas dépasser un certain plafond. Il n'y a pas du tout à faire des calculs. Les gens savent s'ils l'ont ou pas. Et le versement, comme j'ai expliqué, ça débute mi-août et ça peut finir jusqu'à début septembre. Oui, ça en parle d'ailleurs pas mal dans les actualités. C'est pour ça aussi qu'on en parle. Mais effectivement, l'objectif, comme tout le monde le sait certainement, mais au cas où, c'est évidemment pourquoi mi-août. C'est parce que, alors peut-être pas au primaire, mais pour le collège et le lycée, il y a des affaires scolaires à acheter. On parle même pas de vêtements bien comme ça, mais le cartable, les affaires scolaires, hein, les cahiers, les crayons, les trousses, etc. Voire aussi anticiper pour la cantine, etc. Et du coup, c'est pour ça que c'est versé en amont pour éviter au maximum de faire un trou dans le budget des familles. Exactement. Sache qu'il y a quand même un fait qui est intéressant et ça peut paraître logique une fois qu'on le lit. J'y avais pas spécialement pensé. Si tu as un enfant entre 16 et 18 ans, donc 16 ans c'est l'âge légal pour aller à l'école. À partir de 16 ans, on va dire qu'il n'y a plus d'obligation légale pour un enfant d'être scolarisé. Et pour le coup, les enfants de 16 à 18 ans, les familles elles doivent confirmer en ligne que leur enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage pour toucher l'aide. Donc c'est une démarche qui est simple et qui garantit que l'aide va bien aux jeunes qui continuent leurs études. Oui, mais ce qui est logique, effectivement, puisque sinon, s'il travaille, chose auquel il a droit, il n'y a pas de raison d'avoir à ce moment-là l'indemnité de rentrée scolaire. Exactement. C'est logique. Voilà. Voilà pour moi, en tout cas, au niveau de l'historique et de l'ARS actuellement. Est-ce que, avant de passer à la célèbre rubrique des anecdotes, Thierry, est-ce que tu as des questions peut-être complémentaires? Non, je n'ai pas de questions complémentaires et je viens de penser à une anecdote, donc je vais te laisser citer celle que tu as préparée et puis moi ensuite je vais en citer une petite
en plus, le petit bonus de rentrée, on va dire. Ok. Alors, dans les anecdotes, souvent on en entend parler, l'ARS, ce serait un vrai coup de pouce, mais parfois mal utilisé. En 2019, il y a une enquête de France 3 qui révélait que certains parents utilisaient l'ARS pour payer des vacances ou des factures. C'est pas illégal, mais c'est pas dans l'esprit du dispositif. La CAF, elle insiste, c'est pour la rentrée. J'avais lu un article qui disait que il y avait une hausse. Est-ce que c'était corrélé ou pas de l'achat de consoles, par exemple, à ce moment-là? Donc, c'est vrai que c'est pas forcément toujours utilisé. Et dans ces cas-là, il y a eu une proposition qui avait été faite de manière politique lors de débats pour transformer l'ARS en bon d'achat scolaire. Comme ça, on est sûr que l'argent est bien utilisé pour l'achat de fournitures par rapport à la rentrée, uniquement utilisable en librairie ou en magasin de fournitures. L'idée, elle a été rejetée, trop bureaucratique, et cela porterait atteinte à la liberté des familles. Tu en avais peut-être déjà entendu parler, ça tu m'as dit avant l'épisode? Ouais, je me souviens bien, effectivement, parce que tu l'as pas forcément précisé, mais effectivement, c'est un versement sur le compte. Donc, en fait, on donne simplement un RIB et l'argent est versé. Donc, après, du coup, comme l'argent est sur le compte, bah, par définition, t'en fais ce que tu veux. Je comprends effectivement ce point de vue avec des bons d'achat. De l'autre côté, je comprends effectivement la complexité. Et après, ça serait aussi des problèmes de concurrence, ou sinon, ce serait un peu comme des chèques libres ou bien comme ça. Mais oui, bon, après, voilà, on ne va pas rentrer dans un débat politique, mais je comprends effectivement l'idée. Je vois également que ça a failli disparaître, c'est Alors, ça? plusieurs fois. Alors souvent, quand on dit disparaître, c'est le cadre de réforme. Bien sûr. 2017, il y a eu une réforme qui a été proposée des aides sociales et une rumeur a couru sur la suppression de la RS. Ça a déclenché une mobilisation massive des parents, d'enseignants, d'élus. Résultat, l'aide a été sauvée et même revalorisée par la suite. Donc, est-ce que c'était vrai ou pas? Il y a toujours des projets pour un peu réformer. En tout cas, l'ARS existe et n'est pas près de disparaître et a même atteint un record en 2022, Thierry. Le record, est-ce que tu as une idée à peu près du prix alors pas au centime près, maximum, c'est le montant le plus fort jamais distribué. 10 000? Alors là, c'est par lycéen, hein, 498,40 €. On l'a vu hein, cette année, c'est 462,33 pour les enfants de 15 à 18 ans. Et à cette époque-là, c'était la plus forte rivalisation depuis des années, en pleine inflation. Euh, En gros, le gouvernement, ce qu'il a voulu faire, c'est montrer qu'il soutenait les familles face au coût de la vie. On sait que derrière, il y avait eu un an et demi avant, 2 ans, le Covid. On sait que derrière, c'était compliqué. Et il y a un geste, à mon avis, ça n'engage que moi, mais qui avait été fait. Non, non, et puis comme tu disais, vu que c'est lié au coût de l'inflation, ben, il y a l'inflation qui explosait à l'époque. Ouais. Et voilà, il faut rester. En fait, l'idée derrière, en deux mots sur l'inflation, comment dire, c'est de dire qu'en pourcentage de ce qu'on a, bah, ça ne doit pas impacter les foyers. Donc, si effectivement il y a une inflation de 5%, il faut augmenter l'aide de 5%, puisque les tarifs ont augmenté de 5%. Exactement. C'est bien ça. Voilà pour moi, Thierry, pour cet épisode de rentrée. Avant de passer au générique et aux différentes infos complémentaires, est-ce que tu as un petit mot à dire pour la fin? Est-ce que tu avais une petite anecdote, tu m'as dit? Oui, bah après, et j'y ai pensé là quand on faisait l'enregistrement, donc j'ai revérifié. Vous savez, ma passion pour la Moselle, hein, vous avez vu les épisodes estivales, par exemple sur les fêtes de la Mirabelle. Je suis sûr, Sylvain, que tu as bavé en écoutant l'épisode. Et il y a des communes, alors je vais vous en citer une en Moselle, en l'occurrence Metz. Je sais qu'il y en a d'autres en Moselle et très certainement d'autres dans le reste de la France qui en fait offrent les fournitures scolaires à la rentrée pour tous les élèves de maternelle et de primaire. Donc c'était juste pour dire qu'au niveau des aides par rapport à la rentrée, il y a donc effectivement l'ARS, comme on l'a dit, donc l'allocation de rentrée scolaire, qui est donc une aide nationale, mais il y a aussi des aides locales qui dépendent des communes, qui peuvent dépendre des départements. Je sais qu'il y a aussi pour les collèges ou les lycées, des fois, des ordinateurs qui sont mis à disposition par les collèges ou les lycées. Ouais. Donc voilà, on s'est appuyé sur cette aide-là, mais c'est une aide parmi tant d'autres sur la rentrée. Oui, c'est ça. En fait, moi, je sais que dans ma ville, dans l'Essonne, même déjà plus jeune, ils t'offraient un petit cartable et ils offraient également tout ce qui était parfois des crayons, agenda, tout ça. Donc, il y a quand même pas mal de communes, effectivement, qui font déjà un geste et je trouve que c'est très bien. Et ben voilà, on va laisser les gens du coup penser à la rentrée, gérer
la rentrée. Et puis, je propose qu'on leur donne des petits devoirs. Comme on parle de la rentrée, c'est de nous écouter après le générique pour des infos complémentaires. Exactement. Et c'est toujours Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Je suis très content, Thierry, que tu sois revenu parce que comme ça, moi, je vais parler de X, anciennement Twitter, que tu gères de main de maître. Et je te laisse, avec ta verve habituelle, pouvoir expliquer la suite de nos réseaux. Et petit coucou à Julie Segnora de IC Lorraine qui nous a liké un des épisodes que j'ai mis en relais hier, donc à la date où on enregistre cet épisode. Donc voilà, comme t'aimes bien dire, j'essaye de taguer des gens, etc. Bon, c'est pas toujours simple sur X, mais voilà, pour simplement nous faire connaître. En tout cas, si vous nous écoutez, c'est que forcément, vous nous connaissez déjà. Et pour autant, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez découvrir d'autres épisodes, le plus simple, c'est de vous rendre sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr, puisque vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, et également les liens vers notre chaîne YouTube. On a de plus en plus de personnes qui nous suivent. Comme on disait, notre compte X, anciennement Twitter, et notre page Facebook. Et puis également, pensez bien à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et puis notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Allez, j'en profite pour un petit salut à Mousse et à Romain qui nous ont envoyé un message il y a quelques jours en nous demandant quand est-ce qu'on allait reprendre en duo. Et ben voilà, c'est fait. C'est fait. En tout cas, passez une très bonne journée, une bonne rentrée à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!